Le mécanisme d'achat du client, c'est 5 étapes que nous avons même d'ailleurs déjà vues. La première étape du mécanisme d'achat, c'est de reconnaître le problème. On parle toujours du problème. Vous ne pouvez pas vendre un produit ou un service à quelqu'un si vous ne connaissez pas le problème qu'il a. Arrêtez même de parler du produit tant que vous ne connaissez pas le problème. Il faut arrêter. Si vous ne connaissez pas le problème que rencontre le prospect avec qui vous êtes en train d'échanger, ne lui parlez pas d'un produit ni d'un service. Échangez avec lui et poussez-le, soit lui-même à dire le problème qu'il a, soit à travers les arguments que vous utilisez, poussez à ce qu'il se rende compte qu'il a un problème. Parce qu'on peut avoir un problème sans s'en rendre compte. Vous pouvez arriver dans un hôpital, le médecin vous consulte, vous êtes venu parce que vous avez les maux de tête, et le médecin vous dit, il faudrait qu'on réalise un examen. Cet examen s'appelle la numération formule sanguine. Vous payez pour qu'on réalise cet examen. Vous entrez au laboratoire, on réalise l'examen. Et quand le résultat sort, on vous fait comprendre que vous êtes anémié. Que vous avez une hémoglobine à 7 grammes. En fait, vous étiez venu avec les maux de tête, mais on vient de vous faire comprendre que vous avez un autre problème. Donc peut-être les maux de tête, c'est juste une conséquence. Et on peut commencer à vous dire qu'on va vous mettre une poche de sang, ou 2 poches de sang, ou 3 poches de sang. Et là, quand on va vous dire que la poche de sang, c'est 25 000 et que vous devez donner 75 000, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, vous allez payer, tout simplement. Vous allez payer. Alors que si on était venu avec 3 poches de sang, on vous dit, je vends le sang. Si vous êtes anémié, vous pouvez utiliser ce sang. Les gens m'ont dit, mais Dieu, tu es un vampire. Tu vends le sang. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut toujours reconnaître le problème. Faire la reconnaissance du problème chez le prospect. En fait, quand vous discutez avec quelqu'un, tout ce que vous devez faire, c'est de pouvoir identifier les problèmes qu'il a, directement ou indirectement. Parce que la personne ne va pas toujours vous dire qu'il a un problème. Vous pouvez observer un problème chez quelqu'un. Vous pouvez regarder quelqu'un et vous rendre compte que sa peau est sèche, par exemple. C'est un problème. Et vous pouvez commencer à discuter avec lui par rapport à cette observation pour lui faire comprendre qu'il a ce problème pour lequel, au final de votre conversation, vous avez une solution à ça. Vous pouvez discuter avec quelqu'un, il dit quelque chose et inconsciemment, il ne se rend pas compte que ce qu'il vient de dire, c'est un problème. Et que vous avez la solution. Vous pouvez discuter avec quelqu'un, il commet des fautes en s'exprimant sans s'en rendre compte. Et vous vous rendez compte qu'après 10 minutes de conversation, il a commis 30 fautes. Et ces fautes-là représentent un problème parce que ça peut nuire à sa crédibilité devant un client, devant un de ses partenaires d'affaires, devant un de ses investisseurs. Ça peut nuire à sa crédibilité dans un document qu'il rédige pour envoyer au ministère, par exemple, des Finances. Et là, vous pouvez partir de ce problème que vous avez identifié, dont parfois il n'est pas conscient, pour lui proposer une solution qui est payante. Mais pour ça, il faut d'abord reconnaître le problème. Dès qu'on a reconnu le problème, on recherche les solutions. Et là, vous voyez que j'ai mis solution au pluriel. Parce que par rapport à un problème, il y a plusieurs solutions. Et en fonction du client, vous devez identifier la solution qui correspond la mieux. Moi, je connais des patients qui viennent à l'hôpital, vous les consultez, vous leur prescrivez une ordonnance, le patient s'en va en pharmacie, il montre l'ordonnance, il demande combien ça coûte, on lui dit que ça coûte 2300 et il n'achète pas. Il revient à l'hôpital. Vous dites, mais docteur, vous m'avez prescrit des médicaments là, mais je ne pense pas que ça va fonctionner. Vous lui dites, mais pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que ça va fonctionner? Il dit, mais attends, l'ordonnance coûte 3 000. Du moins, ça n'atteint même pas 3 000. Donc, du coup, moi, je ne pense pas que des médicaments de 3 000 peuvent me soigner. Oui, il y a des patients comme ça. Ça veut dire, pour lui, une bonne ordonnance, c'est une ordonnance qui coûte à partir de 40 000, 50 000. Quand il donne 50 000 à la pharmacie et on lui donne les médicaments, il sait que ce sont les vrais médicaments. Il sait qu'il va guérir. Alors qu'il y a d'autres patients, si tu fais une ordonnance de 50 000, il sait qu'il va mourir, il est condamné. Puisqu'il va aller à la pharmacie, on dit que c'est 50 000. Il regarde son compte bancaire, le montant total, c'est peut-être 15 000. Ça veut dire que lui, il sait qu'il est condamné. Et s'il faut 50 000, il va prendre où? Ça veut dire que quand vous avez 2 personnes qui ont le même problème, vous ne devez pas proposer les mêmes solutions en fonction des caractéristiques de ces personnes. Quelqu'un qui a un statut social supérieur ou économique supérieur à un autre n'aura pas la même solution qu'une autre personne qui a un statut social inférieur.
Donc, vous devez contextualiser la solution par rapport à la personne à qui vous êtes en train de la proposer. Ça aussi, c'est la recherche de solutions. Donc, quand vous discutez avec un prospect, vous devez poser des questions qui permettent de savoir quel est son niveau pour savoir quelle est la solution à proposer. Il y a par exemple cette technique qu'on utilise, par exemple, lorsqu'on veut vendre des terrains à quelqu'un. Quelqu'un vient vous voir et vous dit « je veux acheter un terrain ». Sauf que si vous lui posez la question « quel est ton budget ?», il ne va pas vouloir te dire combien il a. Donc, il faut poser des questions qui vont te permettre de savoir combien il a. Vous lui posez la question « le terrain que vous souhaitez acheter, c'est pour votre maison, c'est pour une entreprise, c'est-à-dire c'est à but commercial ?» Il vous dit « c'est pour ma maison ». Vous lui dites « d'accord. Est-ce que vous pouvez me citer 5 quartiers dans la ville de Yaoundé où vous souhaitez construire votre maison, c'est-à-dire dans lesquels vous souhaitez obtenir votre terrain? Citez-moi 5 quartiers. » Il vous dit Bastos. Il vous cite, par exemple, Oja. Et quand il cite les quartiers, vous posez là une autre question. Vous souhaitez avoir quelle superficie? Il vous dit, je veux avoir 250 mètres carrés. Ou je veux avoir 500 mètres carrés. En fait, vous venez de savoir quel est son budget. Sans lui poser la question. Parce que quand vous regardez la superficie, quand vous regardez les quartiers qu'il a cités, et vous connaissez quel est le prix du mètre carré dans ces différents quartiers, vous pouvez multiplier par la superficie. Il vous a dit que c'est un terrain pour sa maison. Donc, si vous voyez déjà le montant qu'il dépense pour le terrain de sa maison, ça veut dire que sa maison va coûter peut-être 80 millions, 100 millions. Et partant sur ce principe, en fonction des terrains que vous vendez, vous savez quels sont les terrains à leur proposer ou à lui proposer à ce client. Vous n'allez pas lui dire que j'ai un bon terrain à Madagascar là. C'est 1500 le mètre carré, c'est propre, hein? Ça ne marche pas. Il va arrêter de causer avec vous. Donc la deuxième étape, c'est la recherche de solutions. C'est pour ça que j'ai mis solution avec S. Troisième chose, c'est l'évaluation des options. C'est ce que nous étions déjà en train de faire. C'est-à-dire, lorsqu'on a identifié plusieurs solutions par rapport à un problème, la prochaine question, c'est quelle est la solution qui correspond mieux au prospect? C'est ça qu'on appelle l'évaluation des solutions. Dès qu'on a fini d'évaluer les solutions, la quatrième chose, c'est la décision ou l'acte d'achat. C'est à ce niveau que les émotions doivent intervenir. Si moi, je prends le même exemple de tout à l'heure, je peux jouer sur l'arnaque. Je peux lui raconter une histoire d'une arnaque de quelqu'un qui a perdu 80 millions. Et je lui explique comment ça s'est passé. Pour lui faire comprendre que moi, j'ai la solution pour qu'il ne soit pas arnaqué. Là, je joue sur ces émotions, la peur. Personne ne veut investir 80 millions et perdre. Et comme il a peur, il se dit, peut-être celui-ci a la solution à mon problème. Là, je suis en train de le pousser à travers ses émotions à prendre une décision d'achat. Et dès que la décision d'achat est validée, la dernière chose, c'est d'évaluer après l'achat. Et j'aime souvent le dire, la vente commence après l'achat. La vente commence après l'achat. La vente commence quand le client a déjà acheté. Parce que le problème qu'on rencontre souvent, c'est que lorsqu'on définit par exemple un but comme tout à l'heure, on le décline en objectifs spécifiques, mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Dès qu'on a vendu les 3, on se dit c'est bon, j'ai 3 clients. Non, la vente au niveau de ces 3 clients commence après qu'ils aient acheté. Ça veut dire dès qu'ils ont acheté les 3 livres, il faut savoir est-ce qu'ils ont lu? Est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés en lisant? Parle encore de difficultés. D'autres problèmes, c'est-à-dire d'autres produits et d'autres services qu'on peut vendre. Parce que quelqu'un peut acheter un livre, il finit de lire le livre, mais il ne comprend pas. C'est un autre problème. Tu peux lui proposer la version vidéo du livre. Tu peux lui dire, bon, comme vous n'avez pas compris ou comme vous n'avez pas le temps pour lire, c'est-à-dire un autre problème, nous avons réalisé un résumé de ce livre en vidéo ou en audio que nous pouvons mettre à votre disposition afin que vous puissiez, même en conduisant votre véhicule, écouter. Et comme vous avez déjà acheté un livre à 10 000 francs, la vidéo en question coûte 50 000 francs. Mais comme vous êtes un de nos clients, vous l'aurez à 50% moins, c'est-à-dire à 25 000 francs. Et comme vous êtes même un client fidèle, nous allons vous donner les 2 premiers chapitres gratuitement pour que vous puissiez suivre.
Et quand il prend, il écoute, il se rend compte que, mais attention, c'est intéressant. Peut-être c'est même plus intéressant que le fait de m'asseoir et lire. Vous voyez donc qu'on vient d'effectuer une autre vente chez un client qui avait déjà acheté. C'est pour ça que je dis que la vente commence après l'achat. La vente commence quand le client a déjà acheté. C'est là où la vente est plus intéressante. Parce que si quelqu'un a réussi à te faire confiance une fois, ça veut dire qu'il peut le faire une deuxième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une dixième fois. Donc ça devient beaucoup plus facile qu'il te fasse confiance par rapport à un nouveau client qui ne te connaît pas, qui va dire que tu es un bandit, un arnaqueur, un voleur. Donc tu gagnerais à te poser la question, étant donné que tu as acheté ce produit, comment ça s'est passé? Quelle a été ton expérience par rapport au produit ou au service? Est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés? Et s'il parle d'autres difficultés, on revient encore au sein mécanisme, c'est-à-dire à l'étape 1, reconnaissance du problème. Ça veut dire que chez un client, on vient de reconnaître un autre problème et on repart avec les 5 autres étapes, ou plutôt les 4 autres étapes. Étant donné qu'on a reconnu un autre problème chez un client qui a déjà acheté, cet autre problème peut décliner ou alors peut découler sur un autre produit ou sur un autre service. Tu peux te rendre compte qu'en fait, il a acheté le livre, mais ce dont il a réellement besoin, c'est un accompagnement dans son projet. Et l'accompagnement, c'est un autre produit ou un autre service qui est commercialisé aux mêmes personnes. Ça veut dire qu'en réalité, tu peux gagner beaucoup plus d'argent en dehors même de ces livres. Moi, je vais prendre un exemple. Ici, à la Startup Academy, en 2018, nous avons lancé une formation qui s'appelle la formation en cosmétique. Ça veut dire pendant 3 semaines, dans un premier temps, nous accompagnons des participants à fabriquer des produits cosmétiques. Après, on a fait passer la formation à 6 semaines. Et ce qu'on faisait, c'est quoi? C'est que nous, on s'intéressait uniquement au paiement des frais de formation qui étaient évalués à 250 000 francs au début. Donc, quand les gens venaient et donnaient 250 000 francs pour la formation de 3 semaines, nous, on était contents. On se disait, mais c'est bien. 250 000, c'est intéressant. 10 personnes, ça fait 2 500 000. 100 personnes, ça fait 25 millions. Cette formation, on a formé plus de 1300 personnes à ce jour. Mais en réalité, ce n'est pas ça le plus important. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a fini de bénéficier de la formation, lui, il sait fabriquer le savon. Lui, il sait fabriquer l'huile. Lui, il sait fabriquer le gel douche. Mais il va fabriquer le gel douche avec quoi? Il faut qu'il ait les intrants. Il faut qu'il ait le matériel. Il faut qu'il ait une batteuse, par exemple. Il faut qu'il ait le packaging. Il faut qu'il ait les étiquettes. Il faut qu'il puisse vendre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait des compétences pour vendre. Il faut qu'il ait des compétences en comptabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fini de payer 250 000 pour se former, mais il va dépenser 3 millions pour mettre sa marque sur le marché. Et tu peux être dans le process des 3 millions là aussi et lui vendre aussi tout le reste. Puisque ça revient au même, il a fini de se former. D'accord, je vais mettre ma marque de savon sur le marché. Comment je fais pour avoir la soude? Effectivement, nous avons la soude. Vous voulez quelle quantité? Je veux faire le packaging de mon lait. Effectivement, vous voulez quel type de packaging? Est-ce que vous avez des préférences? Ou alors vous souhaitez qu'on vous fasse des propositions? Je veux créer mon logo. Effectivement, nous avons une équipe graphique. Quelle est la marque de votre entreprise? Ou quel est le nom de votre marque? Est-ce que vous savez qu'on peut copier votre marque et quelqu'un d'autre l'utilise et vous porte plainte? Ah bon? Oui, bien sûr, c'est possible. C'est arrivé à telle personne, je raconte l'histoire. Dès que je finis de raconter, la question suivante c'est qu'est-ce qu'il faut faire? On revient encore aux 5 étapes. Il faut protéger votre marque à l'OAPI. Nous avons des contacts là-bas qui peuvent vous aider à protéger votre marque. La première chose qu'on va faire, c'est une recherche d'antériorité pour savoir si ça n'a même pas déjà été protégé. Et ça coûte 50 000 francs. Quand est-ce que vous souhaitez payer? Aujourd'hui ou demain? Si vous payez aujourd'hui, vous avez 30% de réduction. Vous pensez qu'il choisit quoi? Aujourd'hui ou demain? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'on a vendu un produit à quelqu'un, mais en fait, la vente est en train de commencer après la vente ou après l'achat. En fait, vous pouvez avoir un client sur 1 an. En 1 an, vous pouvez avoir un seul client. Et vous faites un chiffre d'affaires de 200 millions avec un client. Donc, vous vous battez juste pour avoir un client. Dès que vous avez ce client-là, vous créez une relation avec ce client qui permet de générer d'autres ventes tout au long d'une année. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 clients ou 200. Encore qu'avoir 200 clients, si le produit a un problème, ça fait 200 plaintes.
Les 5 étapes, si vous devez retenir ça par cœur. Chaque fois que vous causez avec quelqu'un, vous devez avoir une écoute active. L'écoute active veut dire de tout ce qu'il est en train de raconter là. Quel est le problème qu'il a? Quels sont les problèmes qu'il a mais qu'il ne connaît pas? Moi, j'aime toujours prendre l'exemple avec l'hôpital parce que l'hôpital, c'est le lieu par excellence pour vous faire connaître les problèmes que vous ne connaissez pas. Et pour le faire, ce sont les examens. C'est pour ça que vous allez voir parfois les hôpitaux consultent gratuitement. Donc, vous venez à l'hôpital pour une consultation gratuite. Le médecin s'assoit. Bonjour madame, comment vous allez? Ça ne va pas, docteur. Qu'est-ce qui ne va pas? On a déjà commencé. Hein? La première étape a déjà commencé. Reconnaissance du problème. J'ai mal aux yeux. Vous avez mal aux yeux. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand je veux lire à distance, je n'arrive pas, mes yeux larmoient. Quand il fait trop chaud, alors quand il fait froid, mes yeux me font mal, etc. D'accord. Est-ce que vous avez déjà consulté pour ça? Non. Alors, nous allons faire un examen. Il vous fait faire 1 ou 2 tests. Et à la fin, il vous dit, madame, vous souffrez de telle maladie. C'est une maladie qui est caractérisée par ça, ça, ça et ça. La conséquence de cette maladie, c'est que dans maximum 2 ans, si rien n'est fait, vous allez arrêter de voir. Vous allez devenir aveugle. Mais c'est bien comme vous êtes venu à temps, parce que je suis là pour vous empêcher de devenir aveugle. Les solutions sont les suivantes. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. L'avantage de ça, c'est ça et ça. Les inconvénients, c'est ça et ça. L'avantage de ça, c'est ça et ça. Les inconvénients, c'est ça et ça. L'avantage de ça, c'est ça et ça. Et les inconvénients, c'est ça et ça. Qu'est-ce que vous choisissez, madame? Bien évidemment, le meilleur est plus cher. Tu hésites. Tu dis, ouais, docteur, je veux le meilleur là, mais je n'ai pas assez d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et la maman, elle commence directement. Parce qu'il faut toujours donner le choix au client entre plusieurs choses dont vous savez ce qu'il va choisir avant. Parce que je prends un exemple. Si moi j'ai envie de vendre un produit, je vais lui dire, OK, monsieur, je me suis rendu compte que vous avez des difficultés pour vendre. J'ai 3 propositions à vous faire. Première proposition, vous pouvez devenir vendeur du CNIC. Ça coûte 10 000 francs. Quand vous payez 10 000 francs, on va vous mettre dans un groupe où il y a déjà 600 personnes. Et vous allez vous battre à l'intérieur pour apprendre à vendre et vous développer. C'est 10 000. Deuxième chose que je vous propose, je peux vous suivre individuellement. Vous n'entrez pas dans un groupe, donc vous payez, je vous suis individuellement, je vous accompagne à vendre vos produits et vos services. Troisième chose, vous ne faites rien. Moi, je vends vos produits. Vous me dites combien vous voulez réaliser comme chiffre d'affaires par mois. Et moi, je vends vos produits sans que vous ne fassiez rien. Je vous envoie les rapports chaque jour. La première offre, c'est 10 000 francs. La deuxième offre, c'est 250 000 francs. La troisième offre, c'est 1 million par mois. Qu'est-ce que vous choisissez? À 95% des cas, les gens choisissent la troisième offre. Ou la deuxième. 1% choisissent la première. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que la première n'est pas intéressante. Puisque la première, on va te mettre dans un groupe, il y a le bavardage, les gens, beaucoup de personnes sont là. Peut-être tu ne vas même pas bien comprendre ce qu'on dit. La deuxième, on est déjà à 250 000. La troisième, on est à 1 million. Donc, si je choisis la deuxième, ça veut dire que tu viens de réaliser 240 000 de plus que la première offre sur un client. Et pendant que tu l'accompagnes à vendre, tu peux lui faire comprendre que, mais en fait, le problème avec ton produit, c'est que le packaging n'est pas bien fait. Regarde, les gens se plaignent. Ils disent que le packaging n'est pas bon. Ils disent que les étiquettes ne sont pas bien faites. Je vais t'accompagner à faire un meilleur packaging. Voilà ce que je te propose. Ça va te coûter uniquement 5 millions de francs pour qu'on te produise 1000 exemplaires. Tu souhaites payer quand? Aujourd'hui ou dans un mois? Parce que dans un mois, il y a un problème. C'est que tu sais, avec les difficultés qu'il y a sur le plan de la logistique, ça risque de durer plus longtemps. Donc, si tu passes la commande demain matin, le produit sera là dans 2 semaines. Il réfléchit. Il dit, mais docteur, on ne peut pas payer en 2 tranches. Oui, bien sûr, vous pouvez payer en 2 tranches. C'est-à-dire la première tranche, 3 500 000 francs. Et la deuxième tranche, 1 500 000. Quand les produits seront là. On était parti de quelqu'un qui veut apprendre à vendre. À quelqu'un qui a payé 250 000 francs pour qu'on l'accompagne individuellement à vendre. Et ultérieurement, à quelqu'un qui est en train de payer 5 millions pour qu'on améliore son produit pour que ça vende mieux. On est sur le même client. Alors que toi, qu'est-ce que tu vas faire?
L'offre pour devenir vendeur au CNIC, 10 000 francs. Quelqu'un te donne 10 000 francs. Tu dis, waouh, une vente. Tu cherches un deuxième. L'offre pour devenir vendeur au CNIC. Tu fais ça pendant 6 mois et tu as vendu à 100 personnes. Et 100 personnes, c'est combien? 1 million. Et s'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? C'est 100 personnes qui te contactent. Il y a un problème avec le produit. Tu m'as vendu un produit qui ne fonctionne pas. 100 personnes. Chaque fois, évaluez ces 5 étapes. Et dites-vous, comment je fais chaque fois que j'identifie un problème pour que les 5 étapes, je puisse les dérouler de manière cohérente et logique afin de réaliser un chiffre d'affaires toujours plus élevé. Si vous avez aimé cette vidéo du Dr Claudel Mundissier, alors vous allez adorer la promotion que le CENIC, Claudel Mundissier International Consulting, met à votre disposition du 27 août au 3 septembre 2022. C'est une promotion constituée de 3 formations exceptionnelles. La première, c'est la réédition de la formation « Un mois pour devenir mon propre patron ». La première édition de formation, c'est 1500 exemplaires vendus à travers le monde. C'est 73 nouvelles entreprises créées au Cameroun. C'est plus de 15 entreprises créées hors du Cameroun. La seconde formation de cette offre exceptionnelle, c'est la formation « Mes échecs entrepreneuriaux » du Dr Claudel Mundissier. Formation dans laquelle il partage avec vous ses différents échecs lors de 7 dernières années en entrepreneuriat dans l'écosystème africain et surtout les méthodes et les stratégies qu'il a mises en place pour surmonter ces différents échecs. Et la dernière formation, c'est la formation comment vendre sans Internet. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup limitent la vente à Internet, alors que la vente va bien au-delà d'Internet. Ce sont 3 formations qui vous permettront de pouvoir lancer aujourd'hui ce projet qui vous tient tant à cœur. Ce projet que vous avez gardé dans les placards toutes ces dernières années. Ces 3 formations mythiques et inédites vous permettront justement de pouvoir enfin lancer ce projet qui vous tient tant à cœur. Ces 3 formations vous reviennent au prix exceptionnel de 25 000 francs CFA au lieu de 100 000 francs pour les 3 formations. Ça veut dire que vous bénéficiez d'une réduction de plus de 75% entre le 27 août et le 3 septembre 2022. Alors, une seule chose à faire pour bénéficier de cette offre. Cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et nos équipes prendront contact avec vous pour vous faire bénéficier de cette offre unique, mythique et inédite qui ne tiendra que sur une semaine. Une fois ce délai passé, vous ne pourrez plus bénéficier de cette offre-là. Et surtout, vous avez la possibilité de souscrire également pour une offre d'accompagnement avec nos différentes équipes qui vont vous accompagner justement dans le processus de la mise en œuvre de ce projet qui vous tient tant à cœur. Vous trouverez tous les détails dans le lien qui est en description de cette vidéo. On se dit à très bientôt dans le lien en description de cette vidéo et nos équipes prendront contact avec toi pour un moment de plus plaisir. Prends soin de toi. Tu es seul à faire ta propre force, car la tontine structurelle africaine regroupe des personnes qui s'entraident pour développer ces projets.